Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, j'avais troqué ma Tesla Model 3 pour une BYD Seal, un peu par surprise, il faut l'avouer, mais ça m'avait quand même permis de tester un autre véhicule et donc me rendre compte des qualités et des défauts de ma Tesla Model 3. Ça m'a donné envie d'essayer d'autres véhicules et des véhicules un peu plaisir, pas forcément ceux qu'on voit tous les jours. Eh bien, c'est chose faite puisque pendant quelques jours, j'ai une voiture vraiment très sympa à utiliser que je vais pouvoir tester et pour laquelle je vais pouvoir vous faire un retour sur mon ressenti, la présentation, tout ça, enfin vous dire ce que j'en pense. Et cette voiture, elle est juste derrière moi, je vous donne un petit indice. Regardez, c'est du premium allemand, une Porsche. Et oui, je vais tester une Porsche 100% électrique pendant quelques jours et je le dois à Jimmy et Maud de Costume Car qui me prêtent leur voiture pour quelques jours. Un grand merci à eux, c'est vraiment super sympa de me faire confiance. Ainsi, ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous la montre, elle est juste derrière moi, vous la voyez là, vous l'avez peut-être déjà vue dans certaines vidéos, elle est juste derrière moi, on va faire le tour, on va prendre le volant, on va vous montrer tout ça. Forcément, je vais la comparer à ce que je connais le mieux, qui est ma Tesla Model 3. En tout cas, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bon, avec cet essai, je m'embourgeoise un peu, mais avec classe et sportivité, ce qui caractérise pour moi la marque Porsche, avec ce Taycan qui est une version break de chasse Cross Turismo, très sympathique, vous verrez. Je suis super content de pouvoir avoir un tel engin entre les mains. Je crois que c'est la deuxième voiture seulement à plus de 100 000 € que j'ai la chance de conduire. Après, bien sûr, la Tesla Model S pour laquelle j'avais déjà fait des essais. Donc je suis vraiment super content, je pense que ça se voit de faire ça et je vous emmène avec moi. On va la découvrir tout de suite, d'abord à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Il s'agit d'un Taycan Cross Turismo 4S. Ici avec un covering made in Costume Car dans un gris Nardo, ça s'appelle, un sorte de gris uni assez clair. Ils ont rajouté des bandes en imitation carbone sur le capot et des petites bandes jaunes pour rappeler, je pense, leur logo. Il y a donc une monte en pneus Pirelli, des grandes jantes noires avec des étriers de frein jaunes. On est tout à fait sur du 21 pouces. On a des coques en carbone ici, ou tout du moins en imitation carbone, mais c'est vraiment hyper réaliste parce que c'est du covering, il me semble. Vraiment, on dirait pas. Et donc à l'arrière, on a ce coffre, une finition vraiment break de chasse que je trouve vraiment très sympathique. Regardez-moi ça, avec une belle signature lumineuse à l'arrière. Vous verrez le coffre, on a quand même de l'espace. On a quelque chose que je n'ai pas sur ma Model 3, c'est ici l'essuie-glace arrière. Cette voiture est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup cette ligne. On retrouve bien sûr la sportivité de Porsche avec de l'espace. Moi j'aime beaucoup ce design en tout cas, c'est vraiment une très belle auto. On est sur un véhicule d'une puissance de 570 chevaux et une autonomie WLTP entre 450 km et 500 km en fonction des modes de conduite, on y reviendra. On a 4 roues directrices, c'est-à-dire que les roues à l'arrière vont se tourner pour aider dans le rayon de braquage. Et si on ajoute les suspensions pneumatiques avec Smart Lift qui permet d'adapter automatiquement la hauteur de caisse, eh bien ça en fait une voiture qui est quand même assez facile à manœuvrer, notamment dans les parkings souterrains par exemple. Bon, elle reste large, donc il faut faire attention aux jantes, mais on a quand même des aides à la conduite assez pratiques. Ça aussi, je vous montrerai les caméras. Concernant le 0 à 100, il est aux alentours de 4 secondes. Je n'ai pas réussi à trouver la valeur exacte, mais c'est déjà bien assez. Niveau freinage, il n'y a pas de doute, on est bien sur du Porsche avec des gros étriers de frein, 6 pistons, de quoi stopper ce bolide sans problème. On a de superbes optiques à LED. Les finitions noires autour des vitres, c'est une option et je trouve que ça lui va très bien. Tout comme la partie noire en bas du châssis ou autour des passages de roues. Tout ça qui se marie très bien avec le toit noir et les vitres teintées, les poignées aussi. Vraiment, le style de ce Taycan Cross Turismo, j'aime vraiment beaucoup. On a une prise de recharge de chaque côté qui s'ouvre en appuyant ici. Donc là, on a un simple T2 côté gauche et côté droit, côté passager, on va retrouver
la prise T2 avec le combo CCS. Sur ce modèle, on retrouve une caméra juste ici au niveau du pare-brise. On a aussi une caméra dans le pare-choc à l'avant, ainsi que je pense ici un lidar. On a bien sûr des capteurs de stationnement. On a des caméras ici dans les rétroviseurs et bien sûr juste là à l'arrière, ça permet d'avoir une vision 360, vous verrez. Alors qu'est-ce que vous pensez du design de ce Taycan? Moi j'aime beaucoup la ligne, ça fait vraiment une voiture sportive. On a un brick de chasse avec un coffre, ce qui est aussi pratique au quotidien. Au niveau de la clé, on a une belle clé comme ça qui est un peu la forme de la voiture avec un bouton pour ouvrir fermer. On peut aussi ouvrir le coffre arrière et on peut ouvrir le coffre à l'avant. On va regarder ensemble ce qu'il y a. Sous le capot, on retrouve un frunk ici qui est quand même assez profond. Je pense qu'on doit être capable de mettre un bagage cabine. Regardez, j'arrive quand même à mettre une bonne partie de mon bras. Et ici, on a des petits rangements supplémentaires pour de l'outillage, le kit de sécurité et pareil ici, un autre rangement pour de l'outillage. Ça, on apprécie d'avoir un frunk sur une voiture électrique, c'est quand même de l'optimisation d'espace, c'est très bien. À l'arrière, on a un coffre motorisé qui est quand même assez grand, vous le voyez. On a de chaque côté des rangements, une prise 12 volts. De l'autre côté, on a un petit filet, on a à nouveau un rangement. Ici aussi, on peut caler des choses. On a des crochets pour venir mettre un filet par exemple. On retrouve ici un sous-coffre avec câble de recharge et chargeur mobile livré par Porsche. Il est assez profond quand même, on pourrait venir compléter avec d'autres choses. Ici, nous on a mis des sièges auto, mais si on pouvait abaisser les sièges, on aurait un plancher plat et on pourrait forcément agrandir encore l'espace de chargement. Ici, on a même de chaque côté des crochets de course, c'est plutôt bien, et peut-être qu'il devait y avoir une plage arrière au-dessus, ça je ne sais pas. Au niveau du style, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une très belle auto. On s'attend vraiment de ça de chez Porsche. Elle a retourné pas mal de têtes sur mon trajet. Bon allez, maintenant qu'on a vu l'extérieur, je vous propose de rentrer à l'intérieur. On a une très belle sellerie cuir micro perforée. Ici, il s'agit d'une configuration en 2x2 places. Je pense qu'on doit pouvoir aussi avoir une configuration avec 3 places à l'arrière. Regardez, on a les sièges avant qui sont là, on a une aération, pas d'écran central chez Porsche pour le moment en tout cas on dirait. On a des bacs de rangement, un accoudoir qui se descend avec des portes gobelets. On a bien sûr des appuis-têtes ici réglables en hauteur. Sur le côté on a mis un siège auto, donc vous voyez qu'on a pas mal de place. Et me voilà à l'arrière, je suis grand, je fais 1m88 et je ne touche absolument pas le plafond. J'ai une bonne main d'écart ici, vous le voyez, donc il y a vraiment de la place. Je suis plutôt bien installé, les sièges sont assez fermes. On a un maintien latéral quand même avec cette configuration 2x2 places qui est assez bon, on est un peu enveloppé. On a l'accoudoir qui est juste là. J'ai de la place pour les jambes, vous le voyez, j'ai un bon point d'écart ici. Par contre, je ne peux pas vraiment mettre les pieds ici sous le siège avant. Et vous le voyez qu'on a ici des grilles de protection, contrairement à ce qu'on a chez Tesla. On retrouve 2 ports USB-C juste ici à l'arrière entre les sièges. On profite clairement de cet énorme toit panoramique vitré qui est vraiment très agréable, surtout pour les personnes qui sont à l'arrière. Et vous le voyez, on a de très beaux sièges baquets, une sellerie cuir. On a le tableau de bord qui remonte quand même aussi assez haut. On se sent vraiment dans un cocon dans cette voiture. On a aussi une console centrale qui est assez haute avec tous les contrôles qui sont vraiment au bout des doigts sous la main. On est très bien installé, on a un beau ciel de toit qui est anthracite, qui est vraiment très classe. Mais la place de choix, c'est certainement celle d'à côté, celle du conducteur. Allons-y. Pour moi, Porsche incarne plusieurs choses. La sportivité avec classe, une certaine dose de luxe, des performances et aussi le plaisir de conduire en tant que conducteur. Et bien justement avec ce Taycan, je vais voir si on retrouve vraiment cette essence de Porsche et je pense que je ne vais pas être déçu quand on voit déjà le soin qui est apporté au conducteur. Quand on rentre dans ce Taycan, l'ambiance est forcément assez différente de ma Tesla au vu du nombre d'écrans et de boutons qu'on a, que ce soit sur le tableau de bord ou sur le volant. On a aussi un peu plus de commodo
que ce dont je suis habitué. Sur le volant, on a deux molettes avec des boutons ici d'accès rapide, commande vocale. On peut activer la régène ici. Là, on a des contrôles pour tout ce qui est écran ici de conduite. Sur l'écran de conduite, on a des raccourcis, on va dire ici, pour tout ce qui est lumière. On a des raccourcis à droite pour tout ce qui va être contrôle des suspensions et hauteur de caisse. Moi, ce que j'aime pas mal, c'est cet écran-là qui nous donne le pourcentage de batterie, mais aussi la température de la batterie. Et ici, on a le GPS qui est incrusté avec la vitesse et les limitations de vitesse. Ça aussi, c'est plutôt pratique. Sur l'écran ici, on va avoir accès aux principales fonctionnalités de la voiture, la navigation, le média, le téléphone, les contrôles de la voiture, de la clim, la partie recharge, CarPlay, Android Auto aussi, et juste en dessous, juste là, on a l'écran de climatisation avec un pad ici qui nous permet de contrôler du bout de doigt l'écran qui est juste au-dessus, avec des raccourcis ici pour accéder aux différentes fonctions. Ici, on a une petite molette qui permet de sélectionner les modes de conduite. Il y a des réglages préenregistrés et en faisant tourner cette molette, on va venir faire changer les modes ici. Donc on a par exemple un mode range qui donne 367 km d'autonomie. Je suis à 99% de batterie. Si je mets en mode normal, je vais avoir 356 km. Si on passe maintenant en mode sport, on va avoir la puissance qui est tout de suite disponible, 346 km d'autonomie, et on va avoir une hauteur de caisse un peu plus basse et une fermeté un peu plus raide. Au niveau de la suspension, c'est les suspensions sport. Ensuite, on a Sport Plus, 337 km d'autonomie. Là aussi, les suspensions est basse. On va avoir un bruit de faux moteur dans l'habitacle pour accompagner les accélérations. Et je crois que ça peut aussi réchauffer la batterie pour se préparer à du circuit par exemple. Et ensuite, on a un mode personnalisé qu'on peut paramétrer soi-même. Moi, je préfère le mode sport. Je trouve que c'est très bien niveau suspension. C'est quand même assez confortable. Et sous la pédale, on a à peu près le même ressenti que sur une Tesla. À l'écran, on a l'état de charge de la batterie, mais aussi sa température. Il fait 2 degrés dehors, je viens de récupérer la voiture, elle a chargé toute la nuit et la température de la batterie est à 21 degrés. Donc la recharge a permis de maintenir la batterie à une température assez élevée et donc avoir ensuite de bonnes performances de conduite. Ici, on a un mode gravel ou gravier qui va agir sur la hauteur de caisse. Quand on va appuyer dessus, la voiture va se mettre en position haute pour faciliter l'utilisation en tout chemin. Quand on appuie ici, on a accès aux aides au stationnement. Donc on va avoir une vue caméra arrière avec une vue assez déformée mais assez pratique parce qu'on voit vraiment le bas ici du pare-choc et on voit aussi juste là la ligne qui nous permet de nous dire à quel endroit il faudrait s'arrêter par rapport à un obstacle. Et juste ici, on a une vue 360 qui est aussi assez pratique. Je l'ai utilisé hier pour naviguer dans un parking souterrain. J'avais dû zigzaguer un petit peu entre des piliers et tout ça. On les voyait à droite à gauche ici, c'était vraiment très pratique, assez fluide et assez efficace, je dois dire. On peut passer ici dans une vue, on va dire, normale en termes de vision, où c'est pas déformé, mais on ne voit plus les pare-chocs. Et on a aussi cette vue qui est une vue latérale où là on voit bien les roues et ça nous permet de voir comment on est par rapport au trottoir et éviter d'abîmer ses jantes. Au niveau de la recharge rapide, le véhicule est compatible avec le plug and charge. C'est assez pratique, ça va permettre de ne pas avoir à s'identifier sur les bornes compatibles. On se branche et la recharge démarre à l'image de ce qu'on vit sur Tesla et donc ça c'est plutôt bien. Au niveau de la navigation du véhicule, j'ai saisi une destination Marseille et je n'ai pas trouvé comment avoir le découpage avec les arrêts recharge. Par contre, on voit que j'ai toute une zone et qui détermine partout où je peux aller avec mon pourcentage de batterie actuel. Par contre, j'aurais bien aimé avoir un découpage de mon trajet avec les arrêts recharge. Je n'ai pas trouvé. Dans le GPS, on a accès à une liste des bornes de recharge. Elles sont classées par distance. Malheureusement, il en manque parce qu'il y a au moins 2 voire 3 Electra qui sont pas loin de chez moi et que je ne vois pas sur la carte. Il y a aussi la station Tesla de Neuville-en-Ferrain qui est ouverte à tous et qui n'est pas dans le GPS. Bon, après c'est peut-être juste la mise à jour qui n'a pas été faite sur ce véhicule. Je ne sais pas exactement d'ailleurs comment elle se passe. Si elles se font comme Tesla par internet, on peut le faire de chez soi ou s'il faut passer chez un concessionnaire de la marque. Eh bien allons-y, prenons la route. C'est parti. Alors il faut savoir que sur ce Porsche Taycan, on est sur un mode rampage. Il n'y a pas de mode serrage, pas de mode one pedal. On ne peut pas freiner juste en levant le pied de l'accélérateur. On est vraiment comme sur une boîte automatique, on va dire classique, thermique,
C'est-à-dire que là au feu par exemple, je dois freiner en mettant le pied sur le frein, mais si je lève le pied du frein, la voiture se remet à avancer tout doucement. Un peu comme sur la BYD Seal que j'avais testé. Par contre, c'est beaucoup plus doux, beaucoup mieux géré que sur la BYD Seal, où la BYD Seal il fallait vraiment faire très attention parce que sinon si on relevait le pied un peu trop facilement ou on appuyait un peu plus dur, et la voiture pouvait partir un peu en à-coup. Là c'est vraiment très doux et c'est assez pratique pour se garer notamment ou en manœuvre. Par contre moi j'aime vraiment bien le one pedal de la Tesla, donc ça me change quand même pas mal, mais on prend vite le pli. On a un afficheur tête haute qui projette dans le pare-brise un petit instrument où on voit la limite de vitesse sur la route où on roule, le mode sur lequel on est, donc moi le mode sport, et puis la vitesse à laquelle on roule. On a aussi dans le cadran une partie on va dire accélération et une partie régène de l'autre côté, un peu comme sur les Tesla. Et là d'ailleurs je vois que la partie de gauche qui est pour la décélération, la régène, et la barre est assez courte. Je pense que c'est pour indiquer qu'il y a un faible niveau de régène lié à la température de la batterie, un peu comme sur nos Tesla avec les pointillés. Et si c'est bien ça l'explication, je trouve ça très bien. On verra si en roulant cette information évolue. La voiture est vraiment très bien posée sur ses appuis, elle est large, on a des pneus qui sont énormément larges, on a des suspensions sport, donc vraiment la voiture elle tient très bien la route, il n'y a absolument pas de roulis. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. On est très bas, donc la sensation de conduite est vraiment très sportive et c'est justement ça qu'on attend d'une voiture de ce goût-là. Bon, il faut croire que je suis tombé avec quelques supercars puisqu'on a une AMG 63, une Ferrari et un peu devant j'ai cru voir une autre Porsche. Bon, on va se mettre dans le convoi, hein. Effectivement, dans l'afficheur tête haute, on a la barre de régène qui s'est agrandie. Alors là, je vous ai mis le mode Sport Plus pour que vous entendiez le faux son de moteur. Un son un peu caverneux, mais en même temps électronique. C'est assez étonnant. On l'a à l'accélération, mais aussi au freinage. Ce Taycan se conduit vraiment comme une thermique. On est en mode serrage comme une boîte automatique. Pour freiner, il faut appuyer sur le frein. Ça va mettre le freinage régénératif en marche avant d'utiliser les vrais freins. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Et puis quand on est au feu, si on lève le pied du frein, la voiture se met en marche. Allez, petite accélération. Voilà, légère. Allez, on va enlever le mode Sport Plus parce que ça fait un peu de bruit quand même. Côté autopilote, on a un régulateur adaptatif avec un léger maintien dans la voie. Quand on se rapproche trop d'une ligne, la voiture va d'elle-même se remettre dans la voie, mais après on va être amené vers la ligne de l'autre côté. Elle va faire du coup un petit ping-pong comme ça. C'est pas la même philosophie que l'autopilote Tesla où là par contre on est dans un rail. C'est nous qui avons la direction. Si on veut serrer un peu à droite ou un peu à gauche, on peut le faire. Ça devrait nous permettre de ne pas franchir la ligne. Ce Taycan est vraiment très bien suspendu. On a des suspensions pneumatiques. Quand on passe au-dessus des dodanes, on ne les sent absolument pas. C'est un vrai tapis volant cette voiture, même en réglage sport. Quand on sort d'un dodane, parfois sur d'autres voitures, on peut avoir une sensation quand on sort du dodane est un peu compressé et de le sentir un peu dans les lombaires. Là, pas du tout. C'est vraiment très fluide et ça c'est hyper confortable et très agréable. L'insonorisation phonique est vraiment très bonne, on entend très peu les bruits de roulement. Ce qui est assez perturbant quand on est en mode normal, c'est que quand on écrase la pédale d'accélérateur, on a comme un déclic d'un seul coup. Je ne sais pas si cette sensation d'à-coup est liée au passage de vitesse ou à un débridage, mais je voulais vous partager cette sensation-là. On est très bien installé dans ces sièges baquets, on est bien maintenu au niveau latéral. Le siège est assez ferme, mais ce n'est absolument pas inconfortable. Avec ses 571 chevaux, ce Taycan 4S n'est pas le plus puissant de la gamme, mais il offre quand même de belles prestations d'accélération. Autour de 4 secondes pour le 0 à 100, très bien en termes d'agrément de conduite évidemment. Allez, la limite passe maintenant à 130, on va pouvoir accélérer. Voilà, ça y est, je suis à 130. Je vous laisse profiter un peu de l'isolation phonique. Moi je trouve ça ici très silencieux. On n'a pas de bruit d'air. On a très peu de bruit de roulement malgré la taille des pneus. Et là en régulateur de vitesse, c'est vraiment hyper agréable de rouler, hein. Allez, on va éviter de ce côté la voie de gauche. Voilà, là, correction de trajectoire parce que je prends un peu trop. Correction de trajectoire, il me demande de reprendre le volant. Il m'a remis au centre. Et il ne s'est pas désactivé.
il s'est réactivé, voilà. Pas de punition chez Porsche. Fin de ce parcours d'essai, on a parcouru 83 km et on a consommé 26,1 kWh au 100 km pour une vitesse moyenne de 62. Et il nous reste 73% de batterie. Alors il est temps d'aller chercher la bête. Je suis à la station Electra, une qui vient d'ouvrir à côté de Tourcoing. Elle peut délivrer jusqu'à 300 kW, ce qui est tout à fait bien pour le Taycan qui peut aller jusqu'à 270 kW. Mais bon, je suis arrivé quand même assez haut en batterie, la batterie est froide, donc je vais très clairement pas prendre le max. Mais bon, on va quand même recharger. Donc voilà, le Taycan est en charge. La prise est à l'avant, on est en CCS évidemment. Bon, je suis arrivé avec batterie froide, 66%, on prend 60 kWh. Comme je le disais, la batterie n'a pas eu le temps de chauffer sur le trajet entre ici et la station. Il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je retiens de cet essai de ce Taycan 4S Cross Turismo? Eh bien, la première chose qui me vient, c'est d'abord le confort de conduite avec cette suspension pneumatique, ces sièges baquets. On est vraiment très bien, un vrai tapis volant. Des performances vraiment super agréables, assez similaires à celles de ma Model 3 en termes d'accélération. Un gabarit quand même assez grand, on a pas mal de place, que ce soit aux places avant, aux places arrière. Un grand coffre grâce à ce format Cross Turismo qui est aussi très pratique au quotidien. Et puis aussi ce look de fou, forcément il y a le blason Porsche qui fait se retourner toutes les têtes, que ce soit celles de mes voisins, des gens dans la rue que je croise. D'ailleurs, je dois avouer qu'au volant, je me sentais un peu comme un imposteur, hein, parce que j'ai pas l'habitude de rouler dans une voiture, on va dire, aussi haut de gamme, même si Porsche reste quand même assez classe. On est quand même sur un véhicule qui est cher, ça se sait, ça se voit, et forcément, ça attire aussi le regard. J'ai aussi découvert l'affichage tête haute que je trouve quand même assez pratique, en particulier pour le GPS. On a les directions qui sont affichées dans le pare-brise. La vue 360 est aussi assez pratique en stationnement. Je l'ai vu quand j'ai dû zigzaguer dans un parking souterrain, bien aidé par la maniabilité des roues arrière directrices. C'est une voiture qui est vraiment hyper stable sur ses roues, qui tient bien dans les virages. C'est vraiment très agréable à conduire. J'ai vraiment pris un vrai plaisir à son volant. Malgré qu'il n'y ait pas de one pedal, je me suis finalement fait assez vite à la conduite avec le frein pour avoir le frein régénératif, parce que cette pédale de frein à basse vitesse est vraiment très douce, très fluide et facile à utiliser, contrairement à la BYD qui était beaucoup plus brute et difficile à maîtriser. Au niveau des points négatifs, je dirais le planificateur, je n'ai pas réussi à le trouver. Pourtant, on m'a dit que le planificateur d'autonomie de Porsche était l'un des meilleurs. Ça, je n'ai pas pu le vérifier. L'absence de fonction hold, c'est-à-dire que quand on est au feu, on est obligé de maintenir son pied sur le frein. Alors que si on avait une fonction hold, on pourrait retirer le pied du frein un peu comme un démarrage en côte et donc laisser le pied sur l'accélérateur prêt à partir dès que le feu passe au vert. C'est une fonction que je trouve assez confortable. Niveau gabarit, c'est quand même un véhicule assez imposant, plus que ma Model 3. J'ai dû faire quand même attention dans les rues assez étroites pour ne pas l'abîmer, d'autant plus que ce n'est pas mon véhicule. Je regrette aussi de ne pas avoir pu tester une vraie recharge rapide. Là, je suis arrivé trop haut en batterie avec une batterie froide parce qu'elle n'a pas eu le temps de chauffer entre mon domicile et la station de recharge. Donc, je n'ai pas de réel retour à faire sur la courbe de recharge et la vitesse de charge. Mais bon, on est quand même sur une plateforme 800 volts. Ça doit bien envoyer et ça doit permettre de remplir sur long trajet assez rapidement cette grosse batterie d'à peu près 90 kWh. Bon, visiblement, la recharge s'accélère au fur et à mesure que la température de la batterie augmente. On est maintenant à 28 degrés, 78% de batterie et on prend encore 83 kW. Vous demandez peut-être entre une Porsche Taycan ou une Tesla Model S, laquelle choisir? Eh bien, la Porsche, pour moi, c'est avant tout le blason Porsche avec tout ce qui va avec en termes de sportivité, de finition, de luxe, de classe. Et puis en termes de conduite, ça se conduit finalement assez comme une thermique avec les deux pédales de frein et d'accélérateur. On a des aides à la conduite qui sont assez proches aussi de ce qu'on retrouve sur les thermiques et une partie logicielle qui elle aussi en termes de menu, de navigation, d'utilisation est tout à fait à l'image de ce qui se fait chez les constructeurs traditionnels. D'ailleurs, j'étais assez content d'avoir CarPlay pour tout ce qui était musique, GPS, Waze, car clairement on est sur une interface Apple où j'ai mes repères et où je n'ai eu pas de mal à m'y retrouver. Là où dans les menus Porsche, faute d'habitude, j'étais un peu perdu. La Tesla Model S, au contraire, c'est une voiture qui est un petit peu plus discrète, avec un véritable accent mis sur la connectivité. C'est vraiment un iPad sur roue. Moi, j'ai l'habitude, donc je m'y retrouve très vite.
Et il y a la conduite One Pedal qui pour moi est très confortable. J'ai vraiment pris l'habitude de cette conduite là. Vu leurs tarifs, ce sont évidemment deux voitures haut de gamme, mais qui à mon sens adressent deux clientèles différentes. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cet essai. Je me demande comment je vais me ressentir quand je vais reprendre le volant de ma Tesla Model 3. Ça risque de me faire un petit peu bizarre. Encore merci à Maud et Jimmy de m'avoir proposé cet essai. Et si ce Taycan vous intéresse, eh bien sachez qu'il est en vente chez Costume Car. Vous retrouverez toutes les informations sur leur site costume-car.com, rubrique vente, puisque Costume Car fait aussi de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Et au passage, ils essayent de les customiser un petit peu, leur donner un petit look un petit peu plus sympa. Alors pas toujours des coverings complets comme ici ou des bandes, des petites touches à droite à gauche pour enlever les chromes par exemple, donner un côté un peu plus moderne et un peu plus sexy aux voitures. Encore un grand merci à eux pour leur gentillesse et leur confiance, je suis super content. Et bien voilà, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Regardez mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison de votre Tesla et des accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!